Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 28 janvier 2025, 17h35. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin et surtout sur une news qui est tombée cet après-midi qui est hyper intéressante. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre directement avec la fameuse nouvelle. Donc la nouvelle, c'est qu'en fait, effectivement, on a le secrétaire au trésor de Trump, donc Bessent, qui a été approuvé et il s'attaquera probablement aux impôts avant la crypto. Donc ça, mine de rien, il faut comprendre que ça, c'est une news plutôt intéressante parce qu'en fait, Scott Bessent, c'est un milliardaire et un ancien responsable des fonds spéculatifs. Il a été confirmé comme secrétaire au trésor de Trump. Il a eu quand même pas mal d'avis favorables au Sénat. Il a eu quand même 68 voix contre 29. Et donc, en fait, il a des positions assez figées sur les crypto-monnaies. Il est connu comme étant un passionné des cryptos. Il posséderait lui-même personnellement des investissements dans un ETF Bitcoin. Et il s'oppose clairement à la création du dollar numérique américain, donc le fameux CBDC. Donc c'est là où c'est quand même très intéressant de se dire que eh bien, cette personne eh bien, devient le secrétaire au trésor de Trump. C'est quand même hyper intéressant tout ça. Alors on ne sait pas encore ce que ça va donner sur la durée, mais quand même c'est vraiment intéressant. Alors parmi ses priorités et ses responsabilités, en fait il aura en priorité immédiate eh bien, la prolongation des réductions d'impôts. Et il supervisera aussi un groupe de travail sur la stratégie crypto-américaine et son département doit soumettre un rapport à la Maison-Blanche sous 2 mois sur les réglementations. Il dirigera aussi le réseau de lutte contre la criminalité financière. Alors voilà, c'est quand même pas rien, hein, c'est pas n'importe qui arrive quand même au secrétaire du Trésor. Alors il faut aussi prendre en compte le contexte politique. Trump a déjà établi des directives crypto par décret exécutif et l'administration cherche à mettre en place un système de surveillance conviviale. Le département devra défaire certaines mesures prises sous Biden. Donc effectivement, voilà, on va voir ce que ça va donner, mais mine de rien, c'est quand même une très belle nouvelle sur eh bien, notre secteur crypto, bien évidemment. Et justement, en parlant du secteur crypto, je vous propose de faire un petit flash spécial sur le Bitcoin et les altcoins. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec, eh bien, déjà, la Bitcoin dominance. Je pense qu'avant même de parler du Bitcoin, il faut déjà parler de la Bitcoin dominance. Alors oui, effectivement, on a une Bitcoin dominance qui continue, eh bien, de monter. Donc ça, malheureusement, c'est pas forcément bon signe pour les altcoins. Vous le savez, hein, tant que la Bitcoin dominance reste hyper élevée, ça laisse peu de place pour les altcoins. Et donc là, on voit parfaitement hein, la Bitcoin dominance qui est toujours sous le niveau clé qu'il faut surtout pas breaker. Donc ici, à 59,16, parce que si on break ce niveau clé, la Bitcoin dominance pourrait reprendre de la force. Et ça, malheureusement, ça pourrait avoir des impacts sur les altcoins. On va checker notre Bitcoin qui a quand même évolué depuis ma vidéo de ce matin. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que si vous voulez recevoir aussi toutes les news, toutes les actualités crypto, vous pouvez me rejoindre sur mon Twitter officiel. Vous avez d'ailleurs le lien en description de vidéo qui vous permet de recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement. N'hésitez pas. Alors, du côté de notre Bitcoin, alors depuis ce matin, effectivement, ça a quand même un petit peu évolué. Donc souvenez-vous, hein, dans ma vidéo de ce matin, on avait vu que effectivement, on avait fait une réintégration d'un range par le bas hier. Souvenez-vous, hein, quand on avait fait la belle petite remontada hier, eh bien, on est venu réintégrer mon range en venant du bas et on est venu chercher ma résistance. Souvenez-vous, je vous en avais parlé hier soir sur Twitter. Je vous avais dit que là, qu'est-ce que vous allez en penser? Est-ce que le Bitcoin irait chercher les 103 519? Pour l'instant, la remontée se déroule correctement, mais prudence, nous ne sommes toujours pas tirés d'affaire. C'est ce que je vous avais expliqué hier soir avec la fameuse résistance des 103 519. Eh bien, regardez, on a le Bitcoin qui a été chercher les 103 519, un tout petit peu plus haut, et malheureusement, eh bien, on s'est fait rejeter actuellement par cette résistance. Alors bien sûr, il n'y a pas de surprise, on savait qu'au bout d'un moment, on allait avoir un retracement, souvenez-vous, à partir du moment où on avait réintégré ici le range en venant du bas, ce que je vous avais expliqué ce matin, c'est que là, il faut d'abord s'attendre à une phase de pullback, c'est-à-dire revenir retester les niveaux clés qu'on a breakés, avant de pouvoir, pourquoi pas, reprendre de la force. Donc là, on a eu la poussée haussière, on a été rejeté par la résistance, on revient retester les supports qu'on a breakés. Et parmi ces supports, on en a deux. Le premier, 101 508,
Et le deuxième, n'oublions pas, c'est le fameux bas du range à 101 191 dollars. Donc là, ce sont quand même les niveaux clés eh bien, qu'on va très sûrement revenir retester. Enfin, quoique, là, regardez, on est en train de rebondir potentiellement sur la moyenne mobile sans période à 101 878. Ça se trouve, ce niveau clé va supporter le cours. Et très bien, il va plus y avoir de chute si on arrive à rebondir sur ce niveau clé. Bon, personnellement, ce n'est que mon propre avis, hein, à ne pas prendre pour un conseil financier, mais personnellement, je pense vraiment qu'on va retomber pour rechercher le bas du range. Ce serait pour moi tout à fait logique et tout à fait normal, tout à fait sain aussi d'ailleurs, il faut le noter. Donc, je pense vraiment qu'on va revenir rechercher ce bas du range. Par contre, il faudra voir comment on va se comporter sur ce retour. Soit on arrive à rebondir dessus, ce qui serait vraiment le scénario idéal pour reprendre de la force. Je rappelle qu'à partir du moment où on a réintégré ici le range en venant du bas, le but, de façon théorique, serait maintenant d'aller chercher le haut du range. Maintenant, comme vous le savez, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube, on monte jamais to the moon comme ça sans s'arrêter, on monte en faisant des constructions. Donc comme je vous l'explique à chaque fois, là, on fait le pullback, on rebondit pour retester les niveaux clés qu'on a briqués. Si les niveaux clés y tiennent, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? On rebondit, on reprend de la force, tout simplement. Par contre, effectivement, si le niveau clé ne tient pas, ça veut dire que la cassure n'était pas assez solide, et donc malheureusement, dans ce cas-là, on retomberait pour retourner rechercher les points clés. Donc la moyenne mobile 200 périodes ici à 99 997 et le support des 98 018. Mais pour l'instant, moi je vous le dis, c'est pas le scénario que je mets en avant. Je dis pas que c'est pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ce n'est que mon humble avis. Donc dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de ce scénario. Moi, je pense vraiment qu'on va faire le retour, un rebond sur le bas du range pour reprendre de la force. Dites-moi si vous partagez ce point de vue, si vous en avez un différent. Et surtout, argumenter. C'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. C'est quand vous argumentez, ça permet effectivement de pouvoir échanger et bien d'avoir des idées, même si on peut avoir des idées différentes, il n'y a pas de souci. En tout cas, là, on le voit, hein, on est actuellement rejeté malheureusement par le ruban de moyenne mobile. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive malheureusement pas à aller plus haut, avant même de parler de la fameuse résistance des 103 519. Maintenant, souvenez-vous, on a malheureusement hier réintégré un range en venant du haut. Et donc ça, on le savait, c'était pas forcément une très très bonne nouvelle de clôturer à l'intérieur de ce range, mais malheureusement, la vérité est que c'est ce qui s'est passé. On a clôturé à l'intérieur de ce range. On a fait quand même une belle chute hier, hein, très 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 violente d'ailleurs cette chute. Mais derrière, on a eu quand même un rebond. On a eu un rebond sur les 98 018 et la mèche a été rachetée. Parfait. Maintenant, je trouve que c'est dommage du côté des boules de ne pas montrer plus de force. Parce que je rappelle la règle, mais là, si on n'arrive pas très rapidement à se sortir du range par le haut, donc c'est-à-dire sortir des 102 805 dollars, ben, ce serait quand même vraiment dommage d'avoir fait tout ce rachat massif ici pour au final ne pas réussir à sortir du range et se retrouver dans une situation difficile. Parce que je rappelle que si on n'arrive pas à sortir du range par le haut, malheureusement ce qui va se passer c'est quoi? C'est qu'en fait, eh bien, on aura fait une réintégration pullback, on se fait rejeter et on pourrait chuter de plus belle. Donc pour l'instant, encore une fois, ce n'est pas le scénario que je mets sur la table, mais force est de constater qu'on est actuellement en train de faire ce qu'on appelle un doji. Donc c'est un chandelier d'hésitation. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est sur un petit corps de bougie, une mèche en haut, une mèche en bas. C'est un doji d'hésitation, ça montre que le marché est en hésitation, tout simplement. Donc là, c'est pour ça que les Bulls ont quand même fait tout le travail pour racheter la chute hier, mais pour moi, c'est qu'une partie du travail. La seconde partie du travail, c'est de ressortir du range par le haut et péter les 103 519 dollars. Voilà le travail qu'il faut faire du côté des boules si si on veut se sortir de cette situation délicate. Parce que je rappelle qu'on est quand même toujours, il faut le signaler, dans une configuration qui peut toujours être dangereuse. C'est pas parce que effectivement on a récupéré hier, on était à 97 000, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a été chercher les 103 000 que ça y est, c'est bon, on est to the moon. Non, calmons-nous, respirons, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, même si je pense vraiment qu'on risque d'avoir une année 2025 très très belle du côté de la crypto. N'oublions pas que on a quand même des configurations à valider, des choses eh bien, à confirmer pour reprendre de la force. Et quand on dézoome, bah, je suis désolé, mais on n'y est pas. On n'y est pas. D'autant plus qu'on a toujours cette fameuse gigantesque, bah d'ailleurs qui nous a rejeté encore une fois, hein, mais la grosse ligne de tendance baissière
haussière, pardon, qu'est-ce que je dis? La grande ligne de tendance haussière que vous voyez ici, qu'on suit maintenant depuis 2016, vous le voyez, ce trait bleu qui monte, eh bien, en réalité, c'est la résistance qui nous a fait très très mal lors de la dernière poussée haussière. Bah regardez, à chaque fois qu'on est venu toucher la résistance, on s'en est toujours fait rejeter. Et là, du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. On a été rejeté une nouvelle fois par cette résistance, malheureusement, du côté du Bitcoin. Eh bien, ça nous a fait mal. Et il faut noter tout de même que c'est cette résistance qui a mis fin au précédent bull run. Donc bon, pour l'instant on est en dessous, donc c'est pour ça que je vous dis, il reste encore du travail. C'est pas parce qu'on rachète des mèches que c'est bon, tout va bien. Il faut breaker pour vraiment être tranquille les 107 872 dollars. Et là, effectivement, si on fait une belle clôture au-dessus de ce niveau clé, on pourrait se dire que ça y est, on repart sur une deuxième partie de bull run. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, rien n'est validé du côté de notre Bitcoin. Pire que ça, d'ailleurs, il faut quand même le noter, rien n'est validé, mais il faut quand même noter que là, du côté du Bitcoin, on est ici sur une structure en vue 3 jours avec bah déjà et d'une des bandes de Bollinger qui sont compressées. Donc déjà, ça veut dire qu'on prépare un mouvement volatile pour les plutôt prochaines semaines, hein, parce que de la vue 3 jours, ça commence à être un peu long terme. Mais surtout, regardez, on a formé ici un premier sommet, un deuxième sommet ici. Donc là, attention, hein, si on n'arrive pas à péter très rapidement les 107 000 dollars, on risque de se mettre en danger en formant un double top, ce qui serait bien évidemment, vous le savez, une figure chartiste de retournement baissier. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support des 101 508, pour l'instant, tout va bien. Donc là, moi du côté du Bitcoin, pour le moment, je ne suis pas inquiet, mais j'avoue, hein, j'avoue que je préférais quand même qu'on sorte de ce range. Parce que là, quand même, même si je ne suis pas vraiment inquiet, c'est quand même un petit peu dangereux. Parce qu'on est en train de faire le pullback, hein, quand même, il faut le noter, on est en train de faire le pullback de la cassure, et pour l'instant, le problème, c'est que le pullback ne valide pas. Alors, la journée n'est pas terminée, il reste encore quelques heures, il reste 7 heures 10 minutes. Donc, on a le temps, il peut se passer énormément de choses, vous l'avez vu hier, hein. Hier, en l'espace de quelques heures, mais on a tout vu du côté du Bitcoin, on a vu quand même une chute chaotique, on a vu une remontada de fou. Non mais c'était incroyable. Hier, franchement, c'était une journée de dingue. Donc, tout est possible en l'espace de quelques heures sur le secteur crypto. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Alors bon, on a fait le point sur le Bitcoin. On voit qu'on est toujours dans une situation un petit peu délicate, même si on essaye de s'en sortir. Donc pour résumer, pour l'instant, voilà. Restons quand même prudents. On n'est pas encore tiré d'affaires. Si je dois vraiment dire un mot sur le Bitcoin, c'est ça. On n'est pas tiré d'affaires. Maintenant, on va jeter un coup d'œil quand même du côté des cryptos. Tout à l'heure, j'étais tombé sur une crypto assez intéressante, le Jupiter. Je voulais vous en parler tout de même parce qu'il se passe des choses plutôt sympas du côté de ce token. Alors, avant de continuer, je rappelle que bien sûr, vous pouvez rejoindre le club LexaRocket. Grâce à ce club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites et surtout des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club en description de cette vidéo, ainsi que le lien de mon Twitter officiel. Donc du côté de la crypto Jupiter, pourquoi je vous en parle? Bah parce qu'en fait, elle est en train de prendre beaucoup de force depuis maintenant ici, là, donc depuis maintenant le 24 janvier. Bah regardez, cette crypto, elle s'en tape en fait que le Bitcoin chute. Elle s'en fout. Elle monte. Et ce qui est incroyable, c'est que on est en train de faire quand même ici, vous le voyez en vue jour, un gigantesque double bottom. Regardez, premier bottom, deuxième bottom, et potentiellement on risque de le valider ce double bottom. En tout cas, pour ça, il va falloir qu'on clôture la journée au-dessus des 1,710. Alors oui, c'est vrai que c'est quand même délicat, c'est une crypto qui a quand même pas mal poussé. Donc moi, ce que je pense vraiment, c'est que oui, on a le double bottom qui est là, qui est sous nos yeux. On est en vue jour. On a ici donc le pattern, premier bottom, deuxième bottom. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va se faire rejeter, qu'on va retracer un tout petit peu et qu'on va valider le double bottom par la suite. Parce que regardez, du côté du RSI, on est actuellement à 65. Donc ce serait pas intéressant de décoller maintenant. Vraiment, c'est pas intéressant. Oui, ce serait pas intéressant de monter maintenant parce que du coup, du côté du RSI, on serait rapidement bridé. C'est pour ça que je vous dis là, ce serait parfait de retomber un tout petit peu sur le Jupiter et de reprendre de la force dans les prochains jours pour breaker cette fois-ci les niveaux clés. Donc je redonne hein, les 1,1687. Et là, dans ce cas-là, du côté du Jupiter, on pourrait reprendre pas mal de force. Maintenant, si je me mets d'un point de vue un peu plus long terme, regardez, c'est une crypto qui est toujours en pleine phase de consolidation en réalité. Et potentiellement, on pourrait former en vue long terme une très très belle tasse séance. Regardez, on a une tasse ici, une anse sur le côté. Alors je suis comme vous, hein, je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas de boule de cristal, j'aimerais bien en avoir une, mais j'en ai pas. Tout ce que je sais, c'est que si jamais on arrive à breaker les 1,3378, on validerait alors cette tasse séance long terme.
Et dans ce cas-là, on pourrait connaître une belle partie de bull run sur ce token. Mais bon, pour l'instant, nous ne sommes pas naïfs. On sait que oui, on est pas mal monté. Oui, on a quand même une belle figure chartiste en double bottom en vue jour, mais attention quand même au RSI. Donc moi, je vais surveiller effectivement ce token, mais ce que j'espère, c'est vraiment qu'elle va retomber un petit peu. Ce qui serait parfait, c'est de retomber ici, retomber sur le support qui est à 1,0504. Ça pour moi, ce serait parfait, je vais vous le dessiner d'ailleurs. Ce serait un retour parfait. Effectivement, si on arrive à retourner sur ce support et qu'on arrive à rebondir dessus, dans ce cas-là, on pourrait aller rechercher de nouveau la ligne de coup du pattern en double bottom, et cette fois-ci, pourquoi pas le valider pour aller rechercher des points plus hauts. Je rappelle quand même, il faut le noter, mais un double bottom est une figure chartiste de retournement haussier, et donc là, la target théorique du pattern, c'est quand même un pattern à plus 52%, et le but serait d'aller chercher les 1,5678. Mais encore une fois, ne soyons surtout pas naïfs. On sait qu'on aura un retracement vu que le RSI est quand même assez haut. On risque de retomber un petit peu pour reprendre plus de force par la suite. Maintenant, on n'est pas naïf, on a des résistances au-dessus de la tête, dont une à 1,2831. On en aura aussi une autre à 1,3226 avant d'aller chercher effectivement, pourquoi pas, des points encore plus hauts et notamment la target du pattern dont je vous ai parlé. Mais vraiment, là, ce serait bizarre, on va dire, de décoller comme ça to the moon. Moi, ça me paraît très bizarre. Je pense vraiment, parce que là, on a quand même enchaîné 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes. Je pense pas qu'on va continuer de les enchaîner comme ça sans avoir un retracement. Ce serait en tout cas extrêmement bénéfique d'avoir un petit retracement et derrière de valider tout ça. Donc, affaire à surveiller. Ça peut être une pépite dans les prochains jours. Pour ça, vous le savez, il faut bien sûr que le Bitcoin ne se casse pas la gueule parce que si le Bitcoin chute, bien évidemment, toutes les cryptos chutent avec lui, même si la crypto Jupiter n'a pas trop l'air de vouloir suivre. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt la règle. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente soirée à vous, à plus tard. Ciao, ciao.